Au cœur de l'église, un nom résonne avec la force d'un coup de tonnerre, une voix qui, même silencieuse, continue de secouer les fondations du Vatican, Monseigneur Carlo Maria Vigano. Ses écrits sont des flèches décochées contre les ombres, ses appels à la défense de la tradition sont un étendard pour des milliers de fidèles. Pourtant, derrière cette figure de proue d'un combat spirituel acharné, se cache une énigme profonde, un mystère qui s'épaissit d'année en année. Car si le nom de Vigano est partout, l'homme, lui, est introuvable. Nul ne l'a vu en public depuis près d'une décennie. Nul n'a entendu le son de sa voix de vive voix. Où est passé l'archevêque? Est-il un ermite volontaire, menant sa bataille depuis un lieu tenu secret? Ou son image n'est-elle plus qu'un fantôme numérique, une icône puissante manipulée par des mains invisibles pour servir un dessein qui nous échappe? Cette question n'est pas un simple fait divers ecclésial. Elle est un miroir tendu à notre époque, un avertissement sur la fragilité de la vérité face aux illusions. La situation est sans précédent. Des communiqués continuent d'être publiés, des collectes de fonds sont lancées en son nom, des mouvements s'organisent sous sa bannière. Mais l'incarnation physique de ce leadership a totalement disparu. Il n'y a plus de conférences, plus de rencontres, plus d'homélies prononcées devant une assemblée. Uniquement des textes, des mots sur un écran, qui laissent le lecteur seul face à une interrogation lancinante. Qui parle vraiment? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Cette absence persistante nourrit les théories les plus troublantes. Certains évoquent l'âge, la fatigue d'un homme qui préfère la quiétude. Mais cette explication peine à convaincre face à la virulence et la régularité des déclarations qui continuent d'émaner. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette affaire qui pourrait vraiment vous surprendre. Le Christ lui-même nous a mis en garde contre les apparences, nous invitant à une vigilance de tous les instants. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Cette parole résonne aujourd'hui avec une acuité particulière. Elle nous pousse à discerner, à regarder au-delà des mots pour sonder les cœurs et les intentions. Car dans ce grand théâtre d'ombre, il devient impératif de savoir qui est le berger et qui est le loup. Le silence de Monseigneur Vigano n'est pas une simple absence passive. Des tentatives de communication ont eu lieu, des interviews ont été promises, puis annulées sans explication plausible. Que s'est-il vraiment passé lors de ces moments où la vérité aurait pu éclater? La réponse pourrait être la première pièce d'un puzzle bien plus vaste et déroutant que nous ne l'imaginons. L'énigme s'épaissit lorsqu'on examine les faits concrets, les moments où le silence est devenu assourdissant. En 2025, alors que des journalistes s'apprêtaient à l'interviewer en direct, l'opportunité s'est volatilisée. Une autre fois, un grand rendez-vous télévisé fut annoncé. Les caméras étaient prêtes, les questions préparées, l'attente était à son comble. Au dernier instant, l'intervention fut annulée de manière abrupte. À la place du visage et de la voix attendue, seul un document écrit apparut, publié plusieurs jours plus tard sur des sites de faible audience. Ce schéma s'est répété, créant un malaise grandissant. Pourquoi un homme qui, par le passé, n'a jamais craint la confrontation directe, qui a affronté les plus hautes instances avec un courage indéniable, refuserait-il aujourd'hui tout dialogue en personne? Cet homme, qui parlait sans détour, quitte à laisser transparaître son accent italien, semble désormais redouter la simple présence d'une caméra. Est-ce de la prudence ou de la peur? Ou bien est-ce parce qu'il n'est tout simplement plus en mesure de se présenter? Mais à ce mystère de l'absence s'ajoute une autre zone d'ombre, bien plus matérielle et troublante, celle de l'argent. Après le décès de ses proches, Monseigneur Vigano a hérité d'un patrimoine colossal. Des immeubles, des terres, des liquidités se chiffrant en dizaines de millions d'euros. Cependant, la gestion de cette fortune a été vivement contestée par son propre frère, qu'il a accusé devant les tribunaux d'avoir détourné des sommes considérables. La justice a d'ailleurs donné en partie raison aux plaignants, ordonnant des restitutions et des dédommagements. Étrangement, de nombreuses procédures se sont éteintes sans explication, classées ou résolues dans le plus grand secret. La question qui brûle les lèvres est donc inévitable. Si l'archevêque disposait déjà d'une telle richesse personnelle, pourquoi les sites qui le soutiennent lancent-ils encore aujourd'hui des appels aux dons si insistants? Où va cet argent? Quelle mission? Quelles œuvres soutient-il? Aucun bilan financier n'est jamais publié, aucune transparence n'est offerte, aucune réalisation concrète n'est présentée. Seulement des mots, des communiqués et l'appel à soutenir une bataille spirituelle dont les finances restent opaques.
La Bible nous avertit depuis longtemps sur les dangers spirituels liés aux richesses matérielles, comme le rappelle saint Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ces questions financières, couplées à son invisibilité, peignent un tableau de plus en plus inquiétant. L'argent et le silence, ces deux piliers du mystère Vigano, soulèvent une nouvelle hypothèse effrayante. S'il n'est pas le maître de sa propre communication, et si des sommes considérables sont en jeu, qui donc tire réellement les ficelles? Et si Vigano n'était plus un acteur, mais le simple étendard d'une cause qui le dépasse? L'hypothèse d'une simple retraite médiatique s'effrite pour laisser place à une possibilité bien plus troublante, celle d'une instrumentalisation. Si Monseigneur Vigano n'est plus l'acteur principal de sa propre histoire, qui en tire les bénéfices? On devine les contours d'une mécanique bien huilée qui utiliserait son nom comme un puissant étendard. S'agit-il de groupes politiques cherchant un symbole pour leur cause? De médias en quête de visibilité et de polémiques lucratives? Ou, plus subtilement encore, de factions au sein même de l'Église ayant besoin d'une figure d'opposition charismatique face au pape régnant? Dans ce scénario, le nom Vigano deviendrait une marque, un label de garantie pour un mouvement qui, en réalité, n'a plus besoin de l'homme lui-même. Cette idée prend corps lorsque l'on constate l'absence totale de preuves tangibles de sa présence. Aucune photographie récente, aucun témoignage direct et vérifiable, rien qui ne puisse attester de sa condition actuelle. Son existence est devenue purement textuelle, désincarnée. C'est ici que l'esprit bascule vers une question vertigineuse, une question que la technologie moderne rend effroyablement plausible. Et si Monseigneur Vigano était déjà mort? Et si sa voix n'était plus qu'un simulacre, un fantôme numérique alimenté par d'autres? Nous savons qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut recréer des visages, imiter des styles d'écriture, synthétiser des voix avec un réalisme confondant. D'un simple clic, un homme peut continuer à parler depuis l'au-delà, sans que personne ne s'en aperçoive. Serions-nous face au premier prélat de l'histoire transformé en personnage virtuel, en une icône manipulée à des fins obscures? L'Écriture sainte nous prévient que les temps de la fin seront marqués par des séductions profondes, capables de tromper même les plus avertis. Comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette prophétie sur la puissance de l'illusion prend une dimension nouvelle à l'ère du numérique, où le faux peut se parer de tous les atours du vrai. Bien sûr, cette théorie peut sembler extrême, digne d'un roman, mais elle n'est pas une simple supposition. Un événement majeur et très récent est venu lui donner un poids terrifiant. Face au jugement le plus grave de sa vie, l'accusation de schisme par le Vatican lui-même, la réaction de l'archevêque, ou plutôt son absence de réaction, a dépassé tout entendement. Que s'est-il passé lorsque Rome a lancé sa procédure d'excommunication? Le silence qui a suivi est peut-être la preuve la plus assourdissante de toutes. Juillet 2024. Le Vatican engage la procédure la plus grave qui soit contre un archevêque, un procès pour schisme, l'accusation formelle d'avoir rompu l'unité avec l'Église. C'était un moment décisif, une occasion historique pour Monseigneur Vigano de se défendre, de plaider sa cause, de confronter ses accusateurs. Quiconque, en pleine possession de ses moyens et convaincu de son bon droit, aurait saisi cette tribune pour faire entendre sa voix au monde entier. Pourtant, la réponse fut un silence de mort. Pas de présence au tribunal, pas d'avocats envoyés pour le représenter, pas même une lettre de défense. Rien. Un vide absolu, là où l'on attendait la tempête. Ce silence face au jugement est peut-être l'indice le plus accablant de toute cette affaire. Pourquoi? Par orgueil, refusant de reconnaître la légitimité de ce procès? Par peur des conséquences? Ou bien, et c'est la pensée la plus glaçante, parce qu'il n'était tout simplement plus en mesure de répondre, des voix s'élèvent pour murmurer une terrible supposition. Et si son corps était déjà sur le chemin de la décomposition, ne laissant derrière lui que des claviers d'ordinateur où d'autres continuent de parler en son nom, ces paroles, aussi dures soient-elles, ouvrent un scénario que l'on ne peut plus ignorer. L'histoire de Vigano cesse alors d'être une simple chronique pour devenir une parabole, un signe des temps. Sa disparition physique est le symbole d'un mal plus profond qui ronge une partie de l'Église, le risque de devenir un théâtre d'ombre où l'on ne sait plus qui parle, qui écrit, qui guide réellement. Un monde où le visage s'efface et où seul reste le texte, où la chair s'éteint et où la machine prend le relais. Si ce message sur la quête de vérité et de clarté résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette crise de la présence et de l'incarnation est une menace spirituelle majeure. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, mettait déjà en garde contre les pasteurs qui abandonnent leurs troupeaux. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël,
qui se paissaient eux-mêmes. Mes brebis sont devenues une proie. Elles ont été dévorées par toutes les bêtes des champs, parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Quand un guide devient une énigme, quand un pasteur devient une ombre, le troupeau est en danger de dispersion. La crédibilité de l'institution tout entière se dissout si ses protagonistes deviennent des masques sans corps. Cette situation, ce silence assourdissant face au jugement, n'est peut-être pas un événement isolé. Et si ce mystère n'était que l'accomplissement moderne d'avertissements bien plus anciens, des prophéties, transmises à travers les siècles, ont annoncé des temps de grande confusion pour l'Église. Que nous disent exactement ces messages célestes sur le drame que nous observons aujourd'hui? Les avertissements célestes, loin d'être des récits poussiéreux, semblent décrire notre présent avec une précision effrayante. À Fatima, la Vierge Marie nous prévenait d'une grande confusion à venir, une époque où les fidèles eux-mêmes auraient du mal à distinguer la vérité du mensonge. Ne sommes-nous pas en plein cœur de cette confusion, face à un homme qui est à la fois un symbole de vérité pour certains et une possible imposture pour d'autres? À la Salette, un autre message prophétique parlait de prêtres corrompus et d'églises remplies d'apparence, mais vides de substance. Quelle meilleure description pour une foi qui risquerait de s'attacher à des communiqués anonymes plutôt qu'à la présence vivante de ses pasteurs? Enfin, les visions de la mystique Catherine Emmerich décrivaient une église sombre où de faux bergers agissaient comme des marionnettes, manœuvrés par des forces occultes. Comment ne pas faire le lien avec l'hypothèse d'une figure archiépiscopale dont l'image serait utilisée pour mener des batailles qui, peut-être, ne lui appartiennent plus? Ces prophéties convergent vers un point unique, le mystère Vigano, un homme qui n'est peut-être plus, mais dont le nom continue de guider, de diviser, de mobiliser. N'est-ce pas là la forme la plus subtile et la plus redoutable de l'imposture? Un piège qui ne se présente pas avec fracas, mais par une substitution silencieuse, une manipulation invisible. Beaucoup de croyants sincères ont vu en Monseigneur Vigano une voix prophétique, le courage de dénoncer les scandales, la force de s'opposer aux puissants. Mais si cette voix a été éteinte et qu'une autre parle désormais à sa place, quel terrible drame spirituel serait en train de se jouer? Cela signifierait que nous sommes déjà tombés dans le piège en suivant un étendard sans savoir qui le tient réellement. Le Seigneur nous a prévenus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le propre de cette séduction finale n'est pas forcément le spectaculaire, mais la vraisemblance, l'apparence de piété et de vérité. Face à ce tableau prophétique, le vertige nous saisit. L'ingéniosité de la tromperie semble sans limite. Mais au milieu de cette obscurité grandissante, une lumière refuse de s'éteindre. Une voix s'élève, non pas celle d'un homme qui se cache, mais celle de l'Esprit Saint lui-même. Comment pouvons-nous apprendre à l'écouter? Quelle est la voie à suivre pour ne pas sombrer dans le piège des illusions? Face à un tel abîme de confusion, la tentation est grande de chercher des réponses humaines, de s'accrocher à des figures, même lorsqu'elles deviennent des fantômes. Mais la réponse spirituelle à cette crise n'est pas là. Le moment n'est plus de poursuivre des ombres, ni d'alimenter des idolâtries autour d'un nom. Le moment est venu de revenir à l'essentiel, de détourner notre regard des hommes, qui peuvent faillir, disparaître ou trahir, pour le fixer uniquement sur le Christ, qui, lui, reste fidèle pour l'éternité. La question n'est plus « Où est Vigano ?», mais « Où est la voix vivante de l'Esprit Saint dans ma vie ?» La réponse ne se trouve pas dans des communiqués anonymes ou des collectes de fonds opaques, mais dans les trésors immuables de notre foi. Elle est dans la prière personnelle, ce dialogue intime où Dieu nous parle au cœur. Elle est dans la méditation de l'Écriture sainte, la seule parole qui ne trompe pas et qui est une lampe sur nos sentiers. Elle est dans le discernement, cette grâce que l'on demande humblement pour distinguer la voix du bon pasteur du murmure des manipulateurs. Ce chemin de discernement est celui que nous cherchons à parcourir ensemble. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est dans ce retour aux sources que se trouve notre sécurité. Face à toutes les incertitudes, une seule certitude demeure. Jésus nous le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Christ n'est pas une énigme, il n'est pas une voix artificielle ou un communiqué anonyme. Il est la parole faite chair, dont la présence est réelle et agissante aujourd'hui. Alors, si Monseigneur Vigano est vivant, que Dieu lui donne le courage de sortir de l'ombre, de montrer son visage, d'apporter la transparence sur ses actions et ses finances. S'il est mort, que Dieu ait pitié de son âme et que sa mémoire ne soit pas transformée en idole par d'autres. Mais pour nous qui sommes ici, vivants et vigilants, la tâche est claire. Ne pas nous laisser séduire par les ombres, mais demeurer des enfants de la lumière. Le silence de Vigano
qu'il soit volontaire, forcé ou éternel, nous a plongés dans le doute. Mais si ce silence lui-même était le message final, et si, par son absence, Dieu nous adressait un dernier avertissement prophétique, une ultime invitation à faire un choix radical pour notre foi, la réponse ne se trouve plus dans la recherche d'un homme, mais dans la compréhension de ce signe. L'absence de Monseigneur Vigano n'est donc plus une énigme à résoudre, mais un signe à interpréter. Par ce vide, Dieu nous place devant un choix fondamental. Allons-nous continuer à vivre dans l'illusion d'une Église faite de slogans, de communiqués numériques et de batailles menées par des ombres? Ou allons-nous revenir à la radicalité de l'Évangile, là où ce ne sont pas les structures ni les donations qui comptent, mais un cœur humble et brisé que Dieu ne méprise jamais? Le message prophétique qui naît de ce grand silence est limpide. Dieu nous demande de ne plus nous attacher aux hommes, mais à la seule vérité qui libère. C'est pourquoi, aujourd'hui, n'attendez pas que quelqu'un vous révèle le fin mot de l'histoire Vigano. Cherchez plutôt la vérité qui sauve. Et cette vérité est une personne, Jésus-Christ. Ne donnez pas votre argent aveuglément à des causes sans visage. Donnez-vous vous-même entièrement au Seigneur. Ne suivez pas une icône qui se dérobe. Suivez celui qui vous connaît et vous appelle par votre nom. Car des temps viendront, et ils sont peut-être déjà là, où beaucoup parleront sans visage, sans vie, sans vérité. Seuls ceux qui auront enraciné leur cœur en Dieu ne seront pas ébranlés par la tempête. Le Christ est notre seul et unique repère. L'apôtre Paul nous le rappelle avec force dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà notre vocation et notre mission. Qu'importe si un homme apparaît ou disparaît. L'essentiel est de savoir où nous nous tenons. Choisissons la lumière de la présence du Christ contre les ombres de la manipulation. Choisissons la clarté de l'Évangile contre la confusion des idéologies. Choisissons la foi en un Dieu vivant plutôt que le culte d'une personnalité absente. C'est là le véritable réveil auquel nous sommes appelés. Un réveil non pas pour suivre un homme, mais pour suivre l'agneau partout où il va. Alors que nous concluons sur cette nécessité de choisir la lumière du Christ face aux ombres du monde, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.